soit f de x, la fonction définie par x racine carrée de 2 moins x. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, elle est égale à x moins 1 moins 2 sur x si x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini. Premièrement, étudier les variations de f, et deuxièmement, trouver la fonction réciproque. F étant la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire trouver f moins 1 dont lorsque x décrit l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, on a f de x est égal à x racine carrée de 2 moins x si x appartient à moins l'infini 2, et x moins 1 moins 2 sur x si x appartenant à 2 plus l'infini. Donc, normalement, c'est ça ce qu'on appelle les domaines de définition. Mais il faut qu'on s'assure que le domaine de définition, c'est la réunion des deux intervalles. Donc, pour cela, donc le domaine de définition, ce n'est rien d'autre que le domaine de cette fonction-là, avec l'intersection de ce domaine-là, union le domaine de définition ici, inter cet intervalle. Donc, ici, il faut que 2 moins x soit supérieur ou égal à 0. Et ici, il faut que x soit différent de 0. Donc, ce qui est équivalent à x inférieur ou égal à 2, inter moins l'infini 2, union x différent de 0, inter l'intervalle 2 plus l'infini. Donc l'intersection des deux intervalles ici, c'est moins l'infini 2. Et l'intersection de ce domaine-là, puisque x est différent de 0, cet intervalle, il ne contient pas 0, donc il reste ces 2 plus l'infini. Donc le domaine de définition, c'est tout simplement la réunion. C'est moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc voici le domaine de définition de la fonction. Donc quel que soit x appartenant à son domaine de définition, on va dériver la fonction composée. Donc f'1 de x, c'est x racine carrée de 2 moins x', dans l'intervalle moins l'infini 2 qu'on appelle I1. Et f' de 2, c'est x' moins 1' moins 2 sur x' pour x appartient à 2 plus l'infini, c'est-à-dire I2. Donc la dérivée ici, ça c'est un produit, donc c'est la dérivée de la première multipliée par la deuxième, plus la dérivée de la deuxième multipliée par la première. Et ça c'est 1, ça c'est 0, et ça c'est la fonction 1 sur x, donc la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, avec le moins, donc ça devient plus 2 sur x carré. Donc, on va trouver que f' de 1 de x est égal à racine carrée de 2 moins x plus x facteur de 2 moins x' sur 2 racines de 2 moins x. Et f' de 2 est égal à 1 plus 2 sur x carré qui est toujours positif. Donc, on va trouver finalement que, tout simplement, on va trouver que f' de 1 elle est égale à 2 facteur de 2 moins x sur 2 racine carrée de 2 moins x. Et f' de 2 est égal à 1 plus 2 sur x carré qui est toujours positif. C'est du calcul, tout simplement. Donc après exploitation, on va trouver qu'il est égal à 4 moins 2x moins x, et ce terme-là, il est positif. C'est-à-dire que f' de 1 de x est égal à 4 moins 3x sur 2 racine carrée de 2 moins x, et f' de 2 de x est égal à 1 plus 2 x carré. Donc, x, il appartient à I1, c'est-à-dire que x, il est inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire que moins 3x, il est supérieur ou égal à 6. C'est-à-dire que 4 moins 3x, il est supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire qu'il est positif. Donc, on a f' de 1, il est positif, et f' de 2, il est positif. Donc, la fonction, elle est
elle est croissante sur son domaine de définition. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est tout simplement, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f1 de x, c'est-à-dire c'est x racine de 2 moins x. Donc lorsqu'on x tend vers moins l'infini, donc on va trouver qu'il est égal à moins l'infini. Lorsque x tend vers 2 moins, c'est toujours donc avec l'expression x est égal à racine carrée de 2 moins x, on va trouver qu'il est égal à 0. Lorsque x tend vers 2 plus, alors f de x, tout simplement on va remplacer par 2, on va trouver qu'il est égal à 0. Et quand x tend vers plus l'infini, donc ce terme-là égal à 0, il reste x qui tend vers plus l'infini. On trouve donc la table ici, elle prend cette allure ici, donc c'est moins l'infini, 2 plus l'infini, avec ici, 2 et les Donc la deuxième question, on a f, il est continu sur son domaine. Et il est strictement croissant sur son domaine. Donc, f2 de x, puisqu'on prend la restriction de la fonction f sur le domaine 2 non inclus plus l'infini, on a noté i2. Donc, puisqu'il est continu et strictement croissant, donc il est bijectif de i2 vers 0 plus l'infini qui est j2. Et par suite, f de x, qui est égal à x moins 1 moins 2 sous x, admet une fonction réciproque définie par f de moins 1 de x est égal à y et x appartient à j2, équivaut à x est égal à f2 de y qui est égal à y moins 1 moins 2 sur y appartenant à i2. Donc ça, tout simplement, donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc ça dit que y fois x est égal à y carré moins y moins 2. Donc, tout simplement, il faut qu'on cherche le y. Donc, on va réarranger les termes. Donc, on aura donc une équation de second degré. La variable, c'est y. Donc, on calcule le delta. On trouve que le delta, elle est positive. Donc, autrement dit, on a deux solutions. On a y1 et on a y2. Donc, quelle est l'expression qui répond aux critères? C'est-à-dire, y doit être appartenant à 2 non inclus plus l'infini. Donc, on a x appartient à 0 non inclus plus l'infini. C'est-à-dire que x, il est positif. C'est-à-dire que 1 plus x plus racine carrée de 2x plus 10 sur 2, il est supérieur à 1 plus racine de 10 sur 2. C'est-à-dire que y2 qui est égal à 1 plus racine de 10 sur 2, à peu près est égal à 1 puisque racine de 10 c'est pi, puisque pi au carré c'est 10, c'est-à-dire que
ce terme-là, il est supérieur à 2. C'est-à-dire que la solution, c'est f moins 1 de x est égal à 1 plus x plus racine carrée de x carré plus 2x plus 10. Avec x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça, c'est la fonction réciproque de la restriction de la fonction sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo. À la prochaine pour un nouveau vidéo, cordialement.